Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai écouté vos plaintes par rapport à la séance passée concernant la création d'une calculatrice en mode graphique. Alors aujourd'hui, je vais voilà, essayer un peu de faire le toilettage, éclairer un peu les zones d'ombre et tout ça. Et après ça, j'ai toujours besoin qu'après chaque vidéo, que vous fassiez un feedback s'il y a des soucis. Bon, ça suppose qu'il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de questions posées. Ça suppose que vous avez bien assimilé la matière, hein. Je suppose, bien sûr. Donc, on a créé les groupes, c'est parce que, voilà, en cas de quoi, vous posez de problème, si vous êtes bloqué quelque part, dans le code, et tout ça. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que les vidéos sont bien élaborées et que les matières les leçons sont bien assimilées et que dans la pratique comme ça, voilà, c'est souple et puis voilà, ça va de soi en fait. Donc voilà, je vais continuer. Donc je vais créer un nouveau projet. Je clique sur nouveau projet. Aujourd'hui mon ordinateur est un peu lent, hein. Un peu lent aujourd'hui. Bon, voilà, je vais sélectionner application Windows Phone. Donc voilà, ici c'est Visual Basic, hein. Application Windows Phone. Et je vais renommer rapidement ici. Je vais renommer ça quoi? Je vais donner ça mon nom, hein. Voilà, je vais donner ça. Désolé avec mon clavier qui a un problème. Je vais nommer ça quoi? Calque. Calque. Je mets sur gré. Joe. Rappelez-vous, je m'appelle Joseph. Donc c'est mon prénom. L'emplacement, c'est pas un problème. Je clique sur OK. Là, je vais créer un projet. Je fais des projets secrets. Et rapidement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer un peu d'élargir, hein. J'élargis un peu mon formulaire. Voilà. Chose de pareil. Je vais chercher des boutons et voilà, des outils. Si tu ne trouves pas les outils ici, la boîte à outils, pour moi, c'est disponible. Voilà, si tu ne trouves pas, il faut carrément aller sur affichage et cliquer sur boîte à outils ici. Là, c'est dans le cas où vous ne voyez pas ça. Mais il y aura aussi de ceux-là qui ils vont avoir ça, mais finalement, ça ne sera pas en fait. Tu vois, vous allez voir que ce pin ici n'est pas horizontal en fait. Vous allez voir que si, admettons, je sélectionne quelque chose ici, donc un bouton, je l'amène là, vous allez voir, ça va disparaître. Donc, le mieux, c'est quoi? Vous figez ça. Quand vous mettez ça en vertical, vous cliquez sur le petit bouton là, le pin, et vous allez voir que c'est cette main horizontale là. Je peux sélectionner ici, je vais prendre le bouton et facilement, ça va pas disparaître, hein, ça va pas se masquer. Alors, j'aurais besoin de combien de boutons? J'aurais besoin peut-être de, je crois, 16 boutons. On a dit dans l'auditoire, 16 boutons. On aura besoin d'un text box. Le text box, c'est quelque part là en bas. Text box, voilà, il est là. Alors, comme dans tout calculatrice. Alors là, je ne peux pas modifier en largeur. Il n'y a que des bordures. C'est-à-dire qu'il y a en horizontal en fait. En longueur, je ne peux pas modifier. Pour avoir des bordures aussi, ces bordures aussi ici en largeur ici, il faut aller cliquer là-bas. Multi-line. Donc voilà, là je peux cliquer. Voilà, je peux agrandir. D'accord. Voilà, j'ai besoin de quelques boutons. C'est le premier bouton. Je mets ça comme ça. Deuxième bouton, ainsi de suite. Le reste là, je vais faire quoi? Je vais faire copier-coller, hein, comme vous savez. Donc ici, dans le principe de la programmation, un programmeur ne doit pas à tout moment voilà, reproduire la même chose. Il y a des raccourcis clavier qui sont très connus pour tout informaticien. La commande qui est connue, copier-coller, CTRL-C plus CTRL-V. Alors moi je vais faire CTRL-C pour ce bouton ici. Je fais CTRL-C. Ensuite je vais faire CTRL-V combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. J'ai reproduit, j'ai fait CTRL-V 12 fois, 14 fois. D'accord? Et bien là, je peux me disposer les boutons, je peux les
prendre, voilà, je les place là, je les place là, ils sont là, voilà, c'est plus rapide, non? Voilà, c'est un peu plus rapide, hein. Je peux disposer ça, je fais une pause pour, voilà, je vais faire une pause. Voilà, la disposition pratique est là. L'ordre de boutons 1, 5, ainsi de suite, ça pose pas de problème parce qu'on va renommer ça, d'accord? Voilà, on va renommer cela. Donc, pour renommer, vous savez, non? Voilà, on va d'abord renommer à l'affichage, d'accord? Pour voir ce qui s'affiche, en fait. Voilà, comme d'habitude, vous le savez, on sélectionne le bouton et on cherche ici sur la fenêtre propriété. S'il n'y a pas de fenêtre propriété, vous n'avez besoin d'aller là-bas, et cliquer sur fenêtre propriété. Vous allez voir, la fenêtre va s'afficher. Alors pour moi, je viens, je sélectionne ça, je cherche texte. Voilà. Ça, je vais appeler ça, ce sera C, hein, C majuscule. Voilà, pour dire annuler. Généralement, vous voyez ça avec calculatrice. Hein. Voilà, c'est pour dire annuler. En anglais, c'est cancel, donc ça commence par C. Voilà pourquoi on utilise la première lettre. Et il faut renommer maintenant pour le tout. D'accord? Donc je viens ici, ce sera 1. C'est pas, faut pas dire, monsieur, c'est ça, c'est des boutons 4. Pourquoi vous voulez renommer ça 1? Ce n'est pas un problème. D'accord? C'est pas un problème. Donc là, je renomme ça, je fais 1. Je fais Enter. Ça, je vais renommer ça quoi? Ça, je vais renommer ça 2. Là, je mets ça 2. Je fais Enter. Et ainsi de suite. Faites la même chose pour le reste. D'accord? Je vais faire une pause pour éviter d'avoir une longue vidéo. Voilà un peu. Donc j'essaie de renommer tout ça. Hein. J'essaie de renommer. Je peux mettre ça un peu en gras. Je cherche à mettre en gras. Je vais chercher quoi ici? Font. Voilà. Je vais un peu ici. Je vais augmenter un peu le caractère. Un peu en gras. Je monte un peu à 10. Voilà, c'est un peu mieux. C'est quand même un peu plus visible. Hein. Voilà, c'est un peu plus lisible. Quoi. Voilà. Après ça, ce qu'on va faire, c'est. Je pense que tout le monde a renommé comme ça. Hein. C'était très simple. Hein. Alors, j'ai commencé par quoi? Par ces boutons ici, le bouton 1. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors, il faut d'abord déclarer des variables intéressantes, des variables très importantes ici. Notamment, il y a une variable qu'on va appeler ici. Je vais déclarer ici. Je vais vous expliquer l'importance de ça après. On va appeler ça OP. On va déclarer ça quoi? Comme quoi? Comme has new double. Je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi cela. Et nous allons encore déclarer une variable. Désolé, hein, dim. Désolé, dim. Dim. Alors, nous allons encore déclarer une variable qu'on va appeler qu'on va appeler signe, qui va stocker les signes, d'accord? Donc, dim signe. Désolé. Signe has string. Voilà. Je déclare mes deux variables. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Il sera question que chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui doit se passer? Le bouton doit s'afficher. De quoi la valeur contenue dans le bouton doit s'afficher. Donc, ce qui veut dire, on peut cliquer une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire si je clique deux fois, trois fois, ça veut dire que ça va m'afficher, n'est-ce pas? Si je clique une fois, c'est 1, deux fois, c'est 11, trois fois, c'est 111 au fait. D'accord? Et
je pourrais même combiner les valeurs, pourquoi pas. Donc ça veut dire si je clique ici 1, ça veut dire que dans la variable, ça stocke 1. D'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une variable qui stocke la valeur 1. Et si je dis, bon voilà, je clique encore sur 1, d'accord, je obtiens 11. Et si jamais j'ai cliqué sur 2, qu'est-ce que ça va faire? Ça va la variable, ce qui est déjà stocké là-bas, les deux valeurs qui étaient déjà stockées, 1, 2 fois, cliquer 2 fois, ce qui fait 11. Et si j'ajoute encore 2, ce qui fera quoi? 112. D'accord? Donc je vais expliquer ce qui va se passer. Donc on clique, je fais 2 clics, je reviens. Je fais 2 clics sur 1. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il sera question. Ça, c'est notre textbox 1. Je l'ai notre textbox 1 parce que son nom, le name, en tant que variable, c'est textbox 1. Je peux aussi renommer ça. Je peux aussi renommer ça en tableau, hein, tab. C'est tab. Voilà. Dans vos notes, c'est textbox 1. Alors, c'est pas toujours textbox 1 parce que quelqu'un peut avoir sélectionné plusieurs textbox et puis voilà, il supprime, il garde textbox 2 et puis vous gardez textbox, ça a un problème. Donc, pour nous ici, c'est mieux je garde ça textbox 1, mais vous pouvez aussi renommer ça, d'accord? Je garde ça texte 1 pour ne pas vous embrouiller parce que c'est ce qui est écrit dans vos documents, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais dire, je fais 2 clics dans le bouton 1. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci, que textbox 1. Je vais dire, excusez, désolé. Je vais dire textbox 1. Il est là déjà. Point texte. Qu'est-ce que ça va faire? Il doit être égal. Je dois m'afficher quoi? Textbox 1. Ça doit prendre la valeur de textbox 1. Point texte. Point texte. Et il va associer ça avec quoi? Plus. Alors, quelle valeur? Plus la valeur quoi? Plus la valeur qui est saisie, c'est combien? C'est 1. Comme ça, plus 1. D'accord. Ceci veut dire quoi? Les textbox ici, c'est exactement ça, ce qui affiche ici. D'accord? C'est lui qui affiche. Mais en même temps, il y a une variable. D'accord? Rappelez-vous qu'une variable, ça contient, ça stocke une valeur à l'intérieur. Cette valeur-là peut être affichée. D'accord? Alors pour nous ici, comme c'est lui notre tableau, c'est le tableau qui va nous afficher, nous disons quoi ici dans le code? Nous disons que sur le textbox, d'accord, affichez-nous quoi? Il va nous afficher d'abord la valeur de textbox, la valeur qui est stockée, n'est-ce pas, dans notre textbox, la valeur qui est stockée, plus quoi? Plus 1. D'accord? Plus 1. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit dans la salle la différence entre ces textbox ici et ces textbox là, et que ça, c'est les textbox, il est variable qui affiche, n'est-ce pas, ces valeurs ici au fait. Admettons, tu as déjà saisi par exemple 1. Tu as saisi d'abord 1. Ici, bien sûr, tu cliques 1. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça veut dire que le textbox va stocker quoi? La valeur 1, n'est-ce pas? Il va stocker la valeur 1 dans cette variable ici. D'accord? Cependant, si tu cliques encore pour la deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre maintenant la valeur qui était là, qui était déjà, le 1 qui était déjà là, il associe ça à quoi? Au nouveau 1 que tu as saisi. D'accord? Donc on va faire ça pour tous les autres boutons. D'accord? On va le faire pour tous les autres boutons. Alors, je vais encore dans 2. Le bouton 2, je fais 2 clics. Je vais réaliser la même opération. Il faut faire la même instruction. La différence d'un élément. Donc là, avec l'instruction quoi? CTRL-C, CTRL-V. Je fais CTRL-C. Et là, je fais CTRL-V. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais modifier? C'est comme c'était le bouton 2. J'avais cliqué sur le bouton 2 ici. Voilà, je fais quoi? Je modifie 1 par quoi? Par 2.